Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un petit sujet. Pendant que je suis en train de me préparer, je fais un maquillage d'été. Enfin, je ne maquille pas beaucoup, hein. Je vais juste vous montrer comment est-ce que je me maquille légèrement et tout ça. Et on va parler de dating. Donc, c'est parti. Là, j'ai déjà fait ma skincare routine. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'aurais dû vous montrer, mais bon, c'est pas grave. J'ai utilisé ça. C'est le Deep Cleanser Oil. En fait, c'est un double nettoyant. C'est à base d'huile. Et j'ai d'abord mis ça sur mon visage. Ensuite, j'ai nettoyé mon visage. Puis, j'ai utilisé voilà, ce gel nettoyant anti-rugosité de chez CeraVe Magnifique. Du coup, j'ai utilisé ça pour nettoyer mon visage. Ensuite, ce que j'ai appliqué, j'ai mis mon tonifiant, enfin mon tonique Comfort de Lancôme. Il est presque fini, le voici. J'ai mis ça et tout très très bien, perfect. Par la suite, j'ai utilisé le sérum de chez Doré Doré. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une marque de cosmétiques qui s'appelle Doré Doré. C'est une marque vegan, tous les produits sont naturels. Et ça, c'est le nouveau bébé de la maison, le nouveau bébé de la famille. Donc voilà, en plus aujourd'hui c'est le 1er juin, je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais c'est le 1er juin du coup. Le lancement c'est aujourd'hui, le voici. Voilà, j'ai utilisé un peu, il est vraiment bien rempli. Là j'ai mis quelques gouttes hein, et c'est 50 ml pardon. J'ai mis ça sur mon visage. Puis j'ai utilisé la crème solaire de chez La Rose Posay, magnifique. Vous pouvez utiliser celui-ci ou vous pouvez utiliser celui de chez Eucérine. Et oui, perfect. Et maintenant, je vais me maquiller. Et on va commencer à papoter. Petite précision, quand vous utilisez votre sérum, vous pouvez utiliser voilà ça. Et ça, vous pouvez aussi l'utiliser avec le Night Repair de chez Estée Lauder, ça ne dérange pas. Et petite précision encore, du coup, ça c'est à base d'huile naturelle, d'huile essentielle et de vitamine E. Ça donne de la lumière au teint parce que ça c'est la meilleure période en fait. Cette luminosité au teint, anti-taches, ça enlève les taches et vous pouvez utiliser sur le corps et il y en a assez pour utiliser sur le corps et sur le visage. En tout cas, vous allez me dire ceux qui vont utiliser ou ceux qui l'ont déjà utilisé savent. Et après un sérum, il faut toujours... Oups, sorry. Oups. Après un sérum, en fait, il faut toujours utiliser une crème hydratante. Du coup, celle que moi j'utilise, c'est cette crème-là, Fresh Hydration Sorbet Crème de chez Dior. C'est presque fini. Là, il en reste juste un peu. C'est ça. Vous utilisez, bon, après, vous pouvez utiliser n'importe quelle crème hydratante, hein, La Rose Posay, une autre marque et tout ça. Mais ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est voilà. Sorbet Cream de chez Dior et voilà, ça se présente comme ça et le boîtier comme ça, le packaging est magnifique. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser celui-ci, shout out to Dior. Donc on va commencer à papoter. Donc comme je disais, aujourd'hui on va parler de dating dans la vingtaine, dating in your 20s. Premièrement, c'est un sujet intéressant parce que ça passe pas, on peut même pas échapper. Après, ça dépend si vous êtes de quelle culture, en tout cas, mais quand tu es africaine, c'est même partout. Tu peux pas, ça peut pas passer inaperçu parce que pour nous, encore, moi, dans mon pays, je trouve que ça passe, mais dans certaines cultures, quand tu as déjà la vingtaine, on commence à te mettre la pression. Moi, j'ai des amis, je vais citer Guinée par exemple. Dans la vingtaine, on commence déjà à me regarder en mode c'est comment là, c'est comment. Et d'où l'importance, comme je disais, d'en parler. Après, chacun a le droit d'en parler. Mais après, moi, je ne suis pas tout le temps d'accord avec les avis parce qu'on a des cultures, comme je dis, différentes. Et ça influence aussi notre manière de voir les choses. Il y a aussi la pression sociale. Là, je suis en train d'utiliser ça. C'est un produit de chez NYX. C'est pour les sourcils. Ça, c'est trop mignon. Voilà. Moi, j'en aime pas beaucoup. Il y a la pression sociale entre les tantes qui demandent mais c'est comment le beau-frère, c'est quand machin. Aussi les réseaux sociaux qui ne nous aident pas. Aussi, on est dans un monde où tout, en fait, tout est visible, on voit tout et c'est facile de se perdre. C'est vraiment facile de se perdre
Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dans des histoires, ben, parce que j'avais déjà montré ou parce que bon, il faut que tu sois comme ça, parce que ouais, je pense qu'on me pose des questions. Tu vas te mettre dans une histoire qui à la fin, il y a plein de choses qui se passent. Vous voyez, il y a des couples, il y a des femmes qui vont dans des couples, il y a des hommes aussi qui sont des femmes maltraitées, il y a des hommes maltraités, il y a des gens qui sont pas heureux. Et pour moi, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Et voilà, j'ai déjà, comme je dis, j'ai déjà appliqué mon sérum et tout ça. Et ce que j'utilise, j'ai déjà montré ça dans une vidéo, c'est mon concealer de chez Dior. Je vais commencer par là. Là, j'ai déjà mis mes sourcils et tout. Moi, je fais tout en désordre, donc ne vous inquiétez pas, c'est la fin qui justifie les moyens. Et du coup, je disais, est-ce qu'on doit se mettre en couple tout simplement parce que nos amis sont en couple? En fait, pourquoi est-ce que les gens se mettent en couple? C'est quand tu rencontres la personne... une personne qui te correspond, pas toujours. En fait, il faut se mettre en couple pour les bonnes raisons. Vraiment. Il faut se mettre en couple pour les bonnes raisons. Il faut pas faire des choses juste parce que tu as vu l'autre. En fait, faire. Et moi, je parle toujours de ça. Avant de faire quelque chose, regardez ce que j'ai fait. Il faut toujours savoir d'où est-ce que, vous venez, d'où est-ce que je viens. C'est comme mon histoire en fait. Du coup, je disais, est-ce que parce que tes amis sont en couple, toi aussi tu as besoin d'être en couple? Moi, je trouve que tout dans la vie, c'est comme un projet. Après, les gens vont dire non, c'est l'amour et tout ça, caca. Moi, je suis pas d'accord. Parce que un foyer ou un couple, de ce que moi j'ai vu, ça se construit, ça se bâtit. Et c'est tout un parcours de vie en fait. Tu peux pas juste te mettre en couple parce que je sais pas moi, si tu regardes trop de novelas, si tu veux te mettre en couple. Et par exemple, quand tu es dans un groupe, ou par exemple, je vais prendre l'exemple, quand tu es par exemple à l'université, ou tu es au lycée ou au collège dans certains pays, la plupart du temps, les filles, elles ont leurs copains. Et on a d'autres, c'est pas leur délire du tout. Et j'ai bien remarqué que parfois, on traite certaines personnes de un peu ringards, parce que c'est pas son truc d'être en couple. Pas parce qu'elle veut pas être en couple, mais c'est juste que c'est pas le moment pour elle en fait. C'est pas le moment. Comme, je vais vous donner un exemple. Tu peux être dans une phase où, toi par exemple, ton but c'est vraiment d'être médecin. Tu te dis, bon, je sais que quand vous êtes médecin, vous faites la première année d'études, c'est une année vraiment de pression. Et tu te dis, moi j'ai pas d'énergie par exemple à consacrer à quelqu'un. J'ai pas de temps pour ça, j'ai envie d'être focus sur ça, j'ai envie de rencontrer des gens. C'est là que je suis en train de bâtir en fait mon network, voilà, les temps de mes enfants, les oncles de mes enfants. J'ai vraiment envie de rencontrer des gens, j'ai envie de découvrir la vie, surtout quand tu es dans un autre pays. Et je te dis, j'ai pas forcément envie de me mettre j'ai pas forcément envie de me mettre la pression par rapport au couple ou quoi que ce soit et tout ça, nanana. D'un autre côté, tu vas voir, il y a des gens qui, et ça, je ne comprends pas, des jeunes filles, t'es jeune, t'es une jeune fille, et tu te mets en couple comme si tu étais mariée alors que tu n'es pas mariée. Frère, sœur, pourquoi est-ce que tu te mets dans un couple comme si tu étais mariée alors que tu n'es même pas mariée? C'est-à-dire que tu as des obligations d'une femme mariée, pourtant tu n'es même pas mariée. Tu te prends la tête, vous vous disputez, vous faites des trucs et tout. Moi, personnellement, je comprends pas. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime pas, je suis quelqu'un, j'aime pas me prendre la tête. Et je comprends pas quand est-ce que les gens se prennent la tête pour des choses parfois que je trouve futiles. Faut pas te mettre la pression, c'est pas parce que tes copines sont en couple que tu as envie de te mettre autre chose que je vais rajouter. Vous savez, votre vie, il faut déjà apprendre à se connaître. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Let me know. Il faut savoir ce que tu veux. Déjà, il faut te connaître. Parce que y a autre chose, c'est pas quand tu te mets en couple que tu seras heureux. Et aussi ça. Être en couple, c'est pas synonyme de bonheur en fait. Il faut déjà que tu sois bien avec toi-même. Que tu aies ta vie. Je sais pas si vous avez déjà vu le post là de Beyoncé où elle dit, on lui avait demandé qu'est-ce qu'elle dirait à une personne qui aimerait se marier et tout. Et elle a dit où elle aimerait se mettre en couple et tout, comme vous voulez. En fait, rassure-toi d'avoir je traduis, rassure-toi d'avoir ta propre vie. Ce que je mets signé. Voilà, je me dis moi. Rassure-toi d'avoir ta propre vie avant de te marier en fait. Parce que sinon, tu ne seras pas heureux, tu auras des attentes. Parce que la personne en face aussi, la personne c'est un humain, c'est quelqu'un aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. La personne a des obligations comme toi, mais
c'est pas à la personne en fait de te rendre heureuse à 100%. La personne contribue à ton bonheur, mais la personne n'a pas l'obligation de... Il faut que tu sois déjà bien en fait, en toi-même. Et aussi, il y a aussi cette pression-là, quand tu es dans la vingtaine, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, je suis sûre que ça influence beaucoup nos choix, même moi. Après moi, c'est différent. Moi, ça m'influence beaucoup, par exemple, dans mon business, doré, YouTube et tout ça. Mais dans la vie personnelle comme ça, pas forcément, parce que ça peut être perçu comme de l'orgueil ou, je sais pas, de la prétention, quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un, si j'ai envie de faire un truc, si j'ai pas envie de faire quelque chose, je fais pas. C'est pas parce que tout le monde fait ça que je vais faire. C'est pas parce que tout le monde fume que je vais fumer parce que c'est la mode. Moi, j'ai jamais pris de chicha par exemple. Pourtant, j'ai des gens autour de moi qui aiment bien la chicha. Mais moi, ça m'intéresse pas en fait. Et si je suis dans un endroit où tout le monde prend la chicha, je vais pas prendre parce que sans me demander, non, je prends pas la chicha, non, j'ai pas envie d'essayer, j'ai pas envie de prendre ça. Parce que ça m'intéresse pas. Et c'est pas parce qu'il y a des gens autour de moi, juste dans l'exemple de la chicha que vous comprenez, il y a des gens autour de moi qui prennent la chicha, que je vais faire ça pour être dans le mood, pour être dans, voilà, pour me fondre dans la masse et tout ça. Non, pas du tout. Et c'est la même chose. Prenez toujours cet exemple-là quand vous voulez, par exemple, faire des choix dans vos relations et tout ça. Il faut savoir déjà qu'est-ce que moi je veux. Qu'est-ce que je veux? C'est important avant de savoir ce que l'autre veut. Qu'est-ce que moi je veux et comment est-ce que je vais faire pour obtenir ce que je veux? Euh, il faut avoir des attentes. Après, on va dire des principes, c'est bien beau. Il faut avoir des attentes. Et aussi, quand tu as des attentes, il faut aussi te mettre en situation. Bah, pour atteindre... La vie, c'est pas un hasard. La vie, c'est pas le hasard. La vie, c'est faire ses calculs et tout. Après, bon, dans le voyage de ta vie, pendant que tu découvres ta vie, tu te découvres en tant que personne, tu découvres aussi le monde, tu découvres aussi les gens. Ben, au long de ce voyage-là, tu peux rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher. Et voilà. En fait, il faut pas y... Moi, j'ai l'impression que tout le temps, hein, faut pas... Comment dire? Faut pas y penser. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça qui pensent... Faut pas y penser. Dans la vie, faut pas se prendre la tête. En fait, c'est ça. Faut pas se prendre la tête. Surtout pour des histoires comme ça, des couples, des machins. Faut pas se prendre la tête. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas et puis basta. Il n'y a pas mort d'homme. Moi, je dis qu'il n'y a pas mort d'homme. Le moment où chacun respire, c'est le plus important. C'est pas que je... En fait, faut pas se prendre la tête. Je sais pas comment... Ça, parfois, je comprends pas certaines situations. Les gens qui veulent me parce que... machin... Je sais pas, peut-être que moi, j'ai pas vraiment... Je pas encore connu ça, hein. Et tant mieux. Mais moi, je peux facilement zapper, quoi. Parce que je sais que... C'est pas ça qui me donne le souffle de vie ou quoi que ce soit. Je mets pas la pression. Je sais, par exemple... Et je donne l'exemple de plusieurs personnes que j'ai vues autour de moi. Parce que c'est comme si quand par exemple, une personne part, par exemple, une personne, tu vas toujours trouver la même chose. C'est comme un travail en fait. Même si c'est que ton travail aujourd'hui, bah, ça s'arrête, tu vas toujours trouver un autre travail. Déjà parce que je sais que je vais trouver un autre travail, je vais trouver mieux et je suis sûre de moi, bah, je vais trouver. Et c'est le même état d'esprit qu'il faut avoir quand vous êtes jeune, quand vous avez la vingtaine, ou voilà, quand vous êtes au collège, vous êtes au lycée et tout ça. Faut pas se prendre la tête, il faut pas aussi céder à la pression. Et aussi, il faut pas te dire que j'ai absolument besoin d'être avec une personne. Parce qu'il y a aussi cette pression-là de dire que, ah, t'es seule, mais oui, je suis seule. Moi, parfois, je vais vous dire un truc, hein, je vais au restaurant toute seule. Et à chaque fois, et je sais même pas là, dans mon entourage, j'ai des amis comme ça qui vont aussi au restaurant toute seule. Je vais au restaurant toute seule, je fais mes courses. C'est pas parce que j'ai pas de gens, mais parfois, tu as besoin d'être bien. En fait, tu dois être à l'aise avec toi-même. Tu dois être à l'aise avec toi-même pour éviter en fait la dépendance. Il y a des gens qui dépendent. Et ça, j'ai beaucoup vu ça sur, enfin, je vais dire sur les réseaux sociaux. Il y a des situations où vous êtes en couple, mais tu dépends. En fait, la personne que tu es dépend de l'autre. Je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Après, là, si c'est que c'est un business ou des influenceurs et tout ça, c'est pas grave. Mais quand ce sont vraiment des personnes, vous vous affichez et après, ben, quand vous n'êtes plus en couple, vous devez venir vous justifier. Enfin, déjà, c'est personnel, vous devez venir vous justifier. Qu'est-ce que je suis pas en couple, comme ça. Des choses un peu, c'est intime, c'est personnel, mais vu que vous avez déjà... Et parfois, les gens s'en fichent. C'est un autre truc que je voulais. Si moi, j'avais
quelqu'un autour de moi, ou si un jour ma petite soeur veut me poser une question, va me poser une question et me demander machin et tout, les gens, déjà les gens, people don't care, les gens sont figeants leurs propres problèmes. En fait, j'ai l'impression que les gens te regardent où ils vont faire un truc. Les gens n'ont pas le temps, je vais vous dire la vérité, les gens n'ont pas le temps et tout. Donc quand vous avez la vingtaine, et là je parle pour moi, je parle pour tout le monde, ne vous prenez pas la tête. Ça ne matche pas, ne vous mettez pas des pressions inutiles. Basta, next. C'est pas méchant, je dis pas ça de manière péjorative, hein, c'est juste que je dis ça parce que en fait les gens se prennent trop la tête, ça sert à rien. Vous allez commencer à avoir des stress et tout ça, c'est pas bien, ne vous cassez pas la tête. Et puis next, et puis c'est pas grave. Et puis c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, là j'ai fini de maquiller et je vous montre un peu le rendu vite fait. C'est glowy, c'est frais, pas beaucoup de choses. Vous avez vu ce que j'ai utilisé? Sérum, voilà, huile prodigieuse, brumisateur, pas trop de choses, des choses simples. Mon concealer que j'ai utilisé comme un fond de teint, le job perfect. Et voilà, du coup, là je disais, je parlais des aînés. Pour terminer cette vidéo, quand vous avez des copains, des copines et tout ça, et ça va pour les hommes et pour les femmes, les garçons et les filles, il faut en parler aux aînés parce que les aînés en fait ont déjà une expérience. Les aînés peuvent voir ce que vous ne voyez pas. Et autre chose, c'est que il faut voir avec, il faut avoir un sixième sens. Il faut écouter son intuition. Quand ton cœur te dit par exemple, cette personne c'est pas trop ça, c'est pas ça, c'est ça. Ton cœur ne te ment pas. Il faut faire le discernement quand vous avez la vingtaine. Et c'est même pendant votre vingtaine qu'il faut cultiver ça. Voilà, c'est même le don. Parfois on dit l'instinct maternel chez les mamans. Mais pour vous, vu que vous n'êtes pas encore maman, il faut cultiver l'instinct de survie ou même avoir le discernement. C'est hyper important dans votre vingtaine parce que ça va vous éviter tellement d'histoires. Autre chose qui est important, c'est le physique. Enfin, dites-moi si le physique c'est important ou c'est pas important. Est-ce que ça a un impact ou quoi que ce soit. Moi, je dirais oui parce que vous allez rester avec quelqu'un toute votre vie et vous ne pouvez pas juste choisir quelqu'un voilà, qui ne correspond pas à vos critères physiques. Je prends l'exemple des hommes, ils vont dire, par exemple, si t'es une jeune fille et quelqu'un te dit non, tu sais, moi, le physique, c'est pas trop mon truc, t'as pas besoin, j'aime quand t'es naturel, quand tu te maquilles pas, hein? Faut pas écouter ça, c'est le mensonge. Hein? Faut pas écouter ça parce que les gens, les personnes qui parlent comme ça, ils vont dire non, c'est pas trop mon truc, j'ai pas besoin que ma copine, ma femme, ça comme ça, ça comme ça. Mais après, vraiment, no shade, vraiment, moi je suis pas mariée ou quoi. La personne va aller commencer à regarder les photos Insta des filles qui sont maquillées. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Hein? Donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à dire en commentaire, de raconter vos expériences. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire. Je mets toujours mon adresse mail en barre de description. Même mes comptes, vous pouvez m'écrire sur les comptes qui sont en barre de description également. Me donner votre avis si vous avez des histoires, des anecdotes à raconter, pour parler des choses qu'on peut partager sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je fais plein de bisous. Et pour d'autres sujets comme ça, il y a le talk aussi où il y a plein de conversations. Vous pouvez écouter ça comme un podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Je fais plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bye bye. Bye.